La division crypto de Robinhood a reçu une Wells Notice de la part de la SEC américaine le 4 mai. Alors, qu'est-ce que cela signifie et surtout, qu'est-ce que ça implique? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite d'une whale de l'ère Satoshi qui se réveille 10 ans plus tard et de la levée de fonds de Block. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, le marché ne sait pas la direction qu'il souhaite prendre sur les dernières 24 heures, et même sur les derniers jours, je pense. On a Bitcoin qui perd 1% et qui se retrouve à un prix de 63 700 $, Ethereum qui perd lui 3% et se situe à un prix de 3 077 $. Le BNB est en baisse de 1,15%, le Sol lui est en positif avec plus 5%, tandis que le XRP stagne avec une légère hausse de 0,30%. Le Doge chute de 4,5%, tandis que le TON perd 3,41%. Enfin, en dernière place, l'ADA suit la même trajectoire avec une baisse de 3,4%. Let's go, on passe aux news. Et on commence donc directement avec Robinhood dans le viseur de la SEC. Alors, la société de services financiers Robinhood, donc c'est aussi un exchange très important d'ailleurs aux États-Unis, il vient de faire l'objet d'une notice Wells de la part des États-Unis. Le régulateur américain a averti l'entreprise que son activité relative au secteur des crypto-monnaies pourrait faire l'objet de poursuites. Robinhood a désormais la possibilité de répondre aux accusations de la SEC, a priori datées du 4 mai, afin de trouver un terrain d'entente avant que d'éventuelles poursuites soient effectivement lancées. De son côté, le régulateur peut intenter un procès à la firme, sans trop de surprise, car il s'agit là de l'angle d'attaque de prédilection de l'organisme de Gary Gensler. Robinhood est donc accusé de proposer l'échange de securities. Dan Gallagher, le responsable légal de Robinhood, a réagi en affirmant que d'éventuelles poursuites de la SEC ne mèneraient nulle part. Je cite : « Nous croyons fermement que les actifs listés sur notre plateforme ne sont pas des titres et nous sommes impatients de nous engager avec la SEC pour montrer clairement à quel point tout procès contre Robinhood serait vain. » Alors, dans l'hypothèse où la SEC déciderait de poursuivre Robinhood, ces accusations seraient similaires à celles portées contre Coinbase. À noter que Coinbase est le plus grand exchange de crypto-monnaies aux États-Unis en termes de volume échangé. Là aussi, le régulateur accuse l'exchange de crypto-monnaies de procéder à la vente de titres financiers en se basant sur le fameux test de Howey. Dan Gallagher a précisé dans son communiqué que pourtant, Robinhood avait justement fait l'effort de ne pas lister certains tokens et que la société ne proposait pas de staking pour les mêmes raisons. Je cite : « Robinhood Crypto a fait le choix difficile de ne pas répertorier certains jetons ou de ne pas fournir certains produits, tels que par exemple le prêt ou le stacking, que la SEC a précédemment allégué comme étant des titres dans des actions publiques contre d'autres plateformes. » Le cours du Bitcoin a évidemment réagi négativement à la nouvelle avec une baisse de 1,5% ces dernières 24 heures. Et le cours de l'action HOOD de Robinhood est lui resté en hausse de 0,84% sur la journée. Le mois dernier, la SEC avait également transmis des notices pour des modifs similaires à l'exchange décentralisé Uniswap ainsi qu'à Consensus, la société mère du portefeuille MetaMask. De son côté, MetaMask a contre-attaqué par la voie juridique. Vous en avez marre de gérer votre argent d'un côté et vos cryptos de l'autre ? De ne pas pouvoir facilement vendre vos cryptos pour créditer votre compte bancaire ? Eh bien, la nouvelle app de Deblock va vous changer la vie. C'est le premier compte pour vos euros et vos cryptos en toute sécurité et entièrement régulé en France. Avec Deblock, contrôlez vos actifs en toute tranquillité. Une interface simple et intuitive, un compte créé en 2 minutes chrono et c'est parti. N'attendez plus, découvrez Deblock et montez vous aussi dans le train. Lien en description. Juste avant d'enchaîner avec la deuxième news, pour revenir sur Deblock, sachez que depuis hier, il n'y a plus besoin d'attendre, de faire la file d'attente pour avoir accès à l'application. Tout le monde peut avoir accès à l'application. Moi, je l'utilise depuis déjà quelques temps. C'est plutôt pratique. Franchement, c'est assez facile, simple. On est directement les cryptos et nos euros directement dans le même compte. C'est assez pratique, qu'on se le dise. On reçoit son salaire dessus, hop, on échange en crypto, on en fait ce qu'on veut, on le remet en euros. En tout cas, je vous conseille au moins de l'essayer. C'est totalement gratuit. Bien sûr, je vous mets un lien en description. Et donc, en deuxième news, on parle d'une whale de l'ère Satoshi qui se réveille. Le marché des crypto-monnaies offre une transparence sans équivalent dans la finance traditionnelle. Il est possible d'observer en temps réel les transactions effectuées sur les blockchains comme celle de Bitcoin. Un exercice devenu bien sûr la spécialité de certains outils d'analyse en quête de mouvements importants ou insolites. Et récemment, cette activité a permis de détecter le réveil de 687,33 bitcoins immobiles depuis 2014. Et c'est donc 44 millions de dollars qui renaissent pour venir repeupler le nombre de bitcoins en circulation. Pour rappel, il existe 3 catégories distinctes dans le domaine du Bitcoin. D'abord, il y a ceux qui sont en circulation actuellement et qui peuplent les 19,69 millions d'unités accessibles.
Ensuite, le nombre régulièrement décroissant de ceux qui doivent encore être créés par les mineurs. Et enfin, pour terminer, c'est tous les bitcoins qui sont perdus suite à la perte du mot de passe ou une simple erreur d'adresse de transfert. En tout cas, un monde des zombies-bitcoins, on les appelle, qui est déjà estimé à plus de 20% de sa supply en 2020. Car ce sont environ 3,7 millions d'unités qui sont considérées comme définitivement perdues, son impact estimé à plus de 240 milliards de dollars au cours actuel. Et c'est la raison pour laquelle il reste assez surprenant de voir une adresse se réveiller après plus d'une décennie d'inactivité totale. Un retour donc d'entre les morts qui vient pourtant de se produire pour 687 bitcoins immobiles depuis janvier 2014. Le montant impliqué dans cette affaire est important, mais bien loin des 50 000 bitcoins revenus à la vie en janvier après un sommet qui a débuté en 2013. Cela ne l'empêche bien sûr pas de s'inscrire tout de même dans une tendance notable au réveil des adresses endormies depuis le début de cette année. Et cette dynamique, dont la dernière vague importante a été déclenchée par une énorme baleine, considérée comme l'un des plus riches de l'écosystème Bitcoin. Et cette fois, on a un montant qui donne le vertige avec 94 500 bitcoins déplacés pour une valeur estimée à plus de 6,6 milliards de dollars. Alors, ces réveils stratégiques seraient-ils motivés par la récente approbation des ETF Bitcoin au comptant ? La question en tout cas mérite d'être posée. Mais cela pourrait aussi coïncider avec la perspective d'un retour progressif à la hausse vers de nouveaux sommets historiques. En tout cas, pour cette Bitcoin réapparue, on peut dire qu'il s'agit d'une belle opération si l'on considère que le Bitcoin s'est changé pour 900 $ environ en janvier 2014. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et enfin, en dernière news, Block lève 1,5 milliard de dollars. La société fintech Block, anciennement connue sous le nom de Square, a annoncé son intention d'émettre pour 1,5 milliard de dollars d'obligations de premier rang lors d'un placement destiné aux investisseurs institutionnels qualifiés. C'est un type d'obligation qui a priorité sur les autres dettes dans le cas où l'entreprise se déclare en faillite et est contrainte à la liquidation. Cette annonce, qui est donc faite le 6 mai, précise que les termes des notes, y compris les taux d'intérêt et les dates de maturité, seront négociés avec les acheteurs initiaux. Alors, les investisseurs autorisés à participer à ce tour comprennent les fonds de pension, les banques, les fonds communs de placement et les particuliers à haute valeur nette. Suite à cette annonce, les actions de Block ont enregistré une hausse de plus de 4% et le cours de l'action a atteint 72,40 $. Block a indiqué que les fonds levés pourraient être utilisés dans plusieurs domaines différents. L'entreprise évoque notamment le remboursement de dettes existantes, des acquisitions potentielles, des transactions stratégiques, des dépenses en capital, des investissements ou même le fonds de roulement. Selon Fitch Ratings, Block est bien positionné pour capitaliser sur l'intérêt croissant dans les paiements et les services financiers aux consommateurs. Fitch a également noté que depuis son introduction en bourse, Block a principalement recouru au marché de la dette convertible pour répondre à ses besoins en capital externe. En mars 2024, l'entreprise avait environ 2,15 milliards de dollars en notes convertibles en circulation. Elle avait aussi une facilité de crédit renouvelable de 775 millions de dollars disponible jusqu'en juin 2028 et 2 milliards de dollars en notes non garanties qui arriveront à échéance en 2026 et 2031. Fitch a précisé, je cite, « La levée de dette annoncée ajoutera une dette supplémentaire au bilan qui devrait finalement aider à refinancer les échéances de 2025-2026 tout en fournissant un soutien en trésorerie supplémentaire à un bilan déjà bien solide. » Alors, Jack Dorsey, le cofondateur de Block, a récemment souligné dans une lettre aux actionnaires que Block était l'une des premières entreprises publiques à ajouter du Bitcoin à son bilan. Dorsey a également révélé que la société prévoit d'allouer 10% de son bénéfice brut issu des produits Bitcoin chaque mois à l'achat de Bitcoin. À noter qu'entre le 4e trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021, Block a acheté pour 220 millions de dollars de Bitcoin. Le fondateur de Twitter a également récemment réalisé un don colossal de 21 millions de dollars à OpenSat, une plateforme dédiée au financement du développement du Bitcoin. Et maintenant, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref et je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec Crypto.com qui atteint 100 millions de clients dans le monde. Ce succès s'inscrit dans la continuité de leur campagne de marque engagée et de partenariats emblématiques, tels que le Grand Prix de Miami de Formule 1. Et on continue avec Bitcoin qui atteint 1 milliard de transactions. Le réseau Bitcoin a franchi une étape majeure 15 ans après sa création. Cet événement a été enregistré dans le bloc 842 241 le 5 mai dernier et ne tient pas compte des transactions sur le Lightning Network. Lizzy et Dinovox collaborent pour développer les paiements en crypto. Un nouveau partenariat entre Lizzy, une application de paiement en crypto, et Dinovox, une plateforme métaverse basée en Polynésie française, permet désormais aux commerçants de Bora Bora d'accepter des paiements en crypto. C'est un nouveau jour positif pour l'ETF de Grayscale. Le GBTC a enregistré ses deuxièmes entrées nettes quotidiennes lundi avec un apport de 4 millions de dollars. Pour rappel, le GBTC a mis fin à une série de 78 jours de sorties nettes vendredi dernier avec un ajout de 63 millions de dollars. Et on termine avec Kraken qui se lance en Allemagne. L'entreprise renforce donc sa présence en Europe en formant un partenariat pour servir les clients allemands avec DLT Finance. À noter que DLT Finance détient une licence BaFin. Ce partenariat vise à faciliter l'accès aux actifs numériques pour les utilisateurs en Allemagne.
avant de terminer, on a sorti une vidéo hier en collaboration avec Walsio. Donc c'est quoi Walsio? C'est cet outil qui vous permet tout simplement de déclarer vos plus-values et vos impôts facilement, sans prise de tête, sur Internet. Je vous invite à aller la regarder. Dedans, on répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Est-ce qu'on doit déclarer les airdrops, le stacking, etc. Tout est dans la vidéo, elle dure moins de 30 minutes. Je vous invite à aller la regarder et bien sûr, je vous mets aussi le lien en description. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Rendez-vous aussi sur Twitter, LinkedIn, YouTube, où vous voulez pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Moi je dis allez Paris et je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.